Alors, donc, votre présentation personnelle, elle a 4 parties. C'est un beau tabouret, elle a 4 parties. Une intro, pas de surprise là-dessus. Une intro, un résumé, un commentaire et une petite conclusion. Alors l'intro, il faut la bichonner, les enfants. L'intro, elle est cruciale. Déjà d'une, parce que c'est le moment où on rentre dans la salle, on vient de s'asseoir, on est super stressé. C'est le tout premier contact avec la personne que vous avez en face de vous. C'est extrêmement, extrêmement important. Il faut avoir une bonne intro. Parce que honnêtement, c'est au cours de cette intro que votre fourchette de notes va quasiment être déterminée. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais je vous avoue que c'est vrai, c'est-à-dire que là, on va voir si vous avez un bon anglais, si vous ne tombez pas dans toutes les écueils classiques, si vous avez compris le document. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Histoire à nouveau, parce que l'idée, là, tout ce que je vais vous dire, c'est des petites choses, c'est des petits détails, mais mi bout à bout, ça va faire des points en plus ou au contraire, ça va faire des points en moins. Donc en fait, l'idée, c'est bien sûr de se mettre le jury dans la poche, ou en tout cas, dans le pire des cas, de ne pas se le mettre à dos. Et donc l'idée, c'est quand même de l'intéresser. Et donc, c'est-à-dire que souvent, on nous donne un texte, alors la première chose qu'on dit, c'est The text deals with the issue of climate change. Or the text is about the issue of climate change. C'est un peu ennuyeux. C'est-à-dire que ces formes-là, elles sont tout à fait correctes, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que tout le monde la sort. Donc là, on ne se démarque pas du tout des autres. Et puis en plus, c'est artificiel. Ça veut dire on a notre petite forme et tout. Non, c'est pas. Évitez ce genre de forme. Deuxième chose, évitez également ce qu'on appelle l'artificialité de l'épreuve. Donc, c'est-à-dire, par exemple, so first I will summarize the text and then I will comment on it. Ok, fair enough. D'un côté, c'est ce que vous deviez faire, donc quel est l'intérêt de le dire? Ça, c'est très français à nouveau. Et en fait, vous remarquez que toutes les formes que je vous encourage à ne pas utiliser, en fait, souvent, c'est juste des traductions de la pratique française. Parce que nous, en français, au contraire, on aime montrer qu'on est en exercice rhétorique. Dans un premier temps, nous verrons que, avant de nous tourner dans un premier lieu. Enfin, non, ça, c'est très français. Alors, en anglais, on n'a pas besoin de faire tout ça. Puisque vous êtes censé faire ça. C'est quoi l'intérêt de perdre 30 secondes à dire quelque chose que vous êtes censé faire? Donc ça, c'est texto, c'est écrit dans les rapports de jury. Ils en ont assez de ces formulations. Just do it. Stop wasting time. Même chose. This article was taken from The Guardian and was published on the 27th of October, written by Mr. Trucmuche. Ça pareil, on s'en fout. On s'en fiche. Ces informations-là, votre examinateur, il les a. Il sait lire le paratexte, il a le texte devant ses yeux. C'est pas intéressant de présenter comme ça. Je dis pas qu'il faut pas le mentionner. Je dis juste que c'est pas dynamique, c'est descriptif. C'est juste des infos que l'on donne, mais que en fait on n'apporte rien à la machine. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est des petits réflexes qu'on a parce qu'on est stressé. Et donc c'est le début qu'on trouve, c'est juste de décrire l'objet. Donc il y a d'autres façons peut-être plus intelligentes de les présenter. Donc tout ça, on essaye d'oublier. Pareil, vite fait, je fais juste une petite remarque sur the article speaks about parce que je l'entends souvent. Et ça, à nouveau, c'est pas une grosse faute, mais voilà, ça fait juste une petite pierre qui va faire que vous allez avoir plutôt cette note-là que l'autre. A text can't speak, it's an object. It doesn't have a brain, it doesn't have a mouth, so it cannot speak. Ça, c'est une traduction littérale de le texte parle d'eux. Nous, en français, il n'y a aucun problème. On a une abstraction de malade, tout va bien. Mais l'anglais, il est très, très pragmatique. L'anglais au sens, le système linguistique anglais. Et un objet, ça ne parle pas. Donc, vous bannissez les formes comme the article says, the article talks about, the article speaks about. Ça, c'est du français traduit. À nouveau, c'est pas idiomatique. Bon, alors, tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas très compliqué, en fait. Il faut juste montrer qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on nous donnait cet article. Donc il faut le remettre en contexte, tout simplement. Expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que cet article a été écrit ce jour-là? Quel est, en gros, le contexte d'apparition de cet article? Quelle est la problématique qui se cache derrière cet article? C'est ce que j'appelle le snapshot. Il faut considérer un article comme, en fait, c'est une petite facette d'un débat beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant justement de toujours se dire, ok,
Ça, c'est le problème de surface. C'est souvent écrit dans le titre, la thématique. Mais derrière, c'est quoi le vrai sujet derrière? De quoi ça parle? Par exemple, vous avez un article sur la politique américaine, sur Donald Trump, euh, fort bien. Est-ce que vraiment l'article il est sur Donald Trump lui-même? Non. L'article il est souvent en fait sur l'idée que en quoi la présence de Donald Trump est symptomatique d'un malaise plus large au niveau de la politique américaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de systèmes politiques. Cette idée, vous avez la même chose en Grande-Bretagne, la montée des extrêmes, hein, je pense que vous en avez déjà entendu parler, cette idée du besoin d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut mentionner dès le début. Vous voyez cette idée de, ok, j'ai compris pourquoi on m'a donné cet article-là. Et ça, voilà, dès le début, on le dit. Deuxième chose, méga méga important, votre intro, vous l'écrivez. C'est une des rares choses que vous allez écrire sur votre brouillon, mais votre première et deuxième phrase, vous l'écrivez. Pourquoi est-ce qu'on l'écrit? Parce que déjà, ça nous permet de rentrer dans la salle, on connaît la première phrase qu'on va prononcer, et donc comme ça évite, vous savez, cette espèce de petit moment un petit peu awkward, vous êtes là avec so, ok, no, so, no, ça c'est toujours le premier mot qui sort. Bah non, so c'est lorsqu'on fait une conséquence par rapport à un élément qu'on a mentionné avant, donc là il y a un petit souci. Donc ça, vous voyez, cette espèce de petit gap filler, ça marche pas, donc tout de suite, hop, on a écrit notre petite intro, on est tout de suite prêt à commencer notre présentation, et en plus, on sait qu'elle va être correcte, donc ça, c'est plutôt une bonne façon de commencer. Alors là, je vous donne quelques petits exemples de formulation. Alors pourquoi est-ce que je vous donne ces exemples-là? Ils sont bateaux, enfin, au sens, ils sont pas non plus super complexes. Ces exemples-là, c'est vraiment très simple. Mais surtout, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que souvent on me dit non, mais l'oral d'anglais, de toute façon, c'est on the spur of the moment. Vous voyez, c'est genre je rentre dans la salle et ça va me venir et puis tout va bien se passer. Non, en fait, c'est faux. Hein. Un oral d'anglais, en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de parties que vous pouvez préparer. Et notamment, en fait, vous pouvez préparer un espèce de petit squelette de présentation que vous allez remplir avec quel que soit le sujet. Donc par exemple, je vais apprendre la petite phrase là, with the advent of blablabla. Et quel que soit le sujet, hop, je vais remplir avec mon... Alors, donc ça permet d'être un petit peu moins stressé, d'aller beaucoup plus vite au moment de la rédaction de votre intro. Ça permet d'être beaucoup plus efficace lors de votre présentation. Donc ça, essayez de, voilà, de vous en... juste, vous en prenez 3 ou 4, vous voyez, des petites formulations comme ça qu'on peut reprendre avec n'importe quel sujet. Donc vous avez celle-ci, vous avez également celle-là. Donc essayez de les tester lorsque vous faites des oraux blancs, des choses comme ça, voir que vous les utilisez correctement. Par exemple, in the wake of the San Bernardino's shootings, the FBI called on Apple to have access, blah, blah, par exemple. Vous voyez, c'est des petites formulations toutes simples, mais elles sont jolies, elles sont idiomatiques et ça change tellement du this text deals with. Et là, tout de suite, vous allez voir un petit peu un intérêt dans l'œil de votre examinateur qui va dire oh tiens, ça change, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ça, j'ai vraiment insisté sur l'intro, c'est super super important. On commence bien sa présentation, même si on n'a pas compris le texte, c'est pas grave. On fait une belle intro, c'est toujours important.